et sous la terre, et sur la mer, et tous ceux qui se trouvaient, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient, Amen. Et les veillards se prosternèrent et adorèrent. Apocalypse 10, 1 à 7. Et j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, le même livre. Il posa son pied droit sur la terre et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait, seul ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les cieux et la terre, les ciels et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais au jour de la voix de William Branham, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient, comme il annonça ses serviteurs les prophètes. Vous pouvez vous asseoir. Mon sujet de ce matin, c'est le retour du livre, les titres de propriété incontestable. Frère Branham nous a prêché un sermon qui s'appelle Apocalypse, livre des symboles. Et souvent, dans l'Apocalypse, lorsque nous parlons des bêtes, des dragons, des chevals, beaucoup de gens se font un certain film apocalyptique dans leur tête. Beaucoup de gens pensent que c'est un dragon qui va sortir comme ça, comme dans une fiction. Frère Branham dit que ce sont des symboles. Beaucoup de gens pensent que c'est un cheval ou c'est un cavalier qui va sortir comme ça. Donc, si quelqu'un pense comme ça, il est dans un rêve, il dort. Il doit se réveiller parce que c'est une fiction. C'est ce que Frère Branham, c'est une fiction. Il n'y aura jamais une certaine bête qui va sortir comme dans une fiction, comme dans un film d'horreur, et nous apparaître comme ça. Donc, j'aimerais mettre une plateforme avant de monter avec Jean dans les jours du Seigneur. Nous sommes à Apocalypse 4. Et Frère Branham nous dit que l'Église monte au chapitre 4 dans l'enlèvement. Mais nous allons rentrer d'abord en arrière pour montrer d'abord quelle est la promesse de l'enlèvement. Concerne qui? Concerne quel corps? Ça concerne qui au juste? C'est là que nous devons retourner. Donc j'ai fait un petit croquis. Donc je pense comme il n'y a pas moyen de rejeter, je vais écrire, je vais mettre ça. Nous allons entrer dans la Genèse parce que Frère Branham dit que Satan n'aime pas deux livres. La Genèse et l'Apocalypse. Nous rentrons dans la Genèse comme c'est un livre sémence. Qu'est-ce que Frère Branham dit? Au commencement ou avant le commencement, c'était Elohim. Quelqu'un peut dire Amen. C'était Elohim. C'est l'esprit qui couvrait tout l'univers. C'est l'incréé. Lui, il a toujours existé. Et d'Elohim sort ce qu'on appelle le Logos.
c'est la forme visible dans laquelle on pouvait voir Dieu avec nos yeux spirituels. Frère Branham dit que c'était la forme, on appelle ça, c'est le ouin, les fils de Dieu. Les fils de Dieu. Et Frère Branham dit que c'est la théophanie. C'est la théophanie. Et du Logos sort un nuage blanc. Ce petit nuage blanc qu'il sort encore, c'est celui qu'on appelle l'homme. C'est celui qu'on appelle Adam. Cet homme ici, c'est un homme surnaturel. C'est un homme surnaturel. Et Frère Branham nous dit que Dieu a fait des hommes. Est-ce que vous savez que Dieu a fait des hommes? Dieu a fait des hommes. Il y a ce qu'on appelle l'homme créé et l'homme formé. Et l'homme créé, c'est celui de Genèse 1:6. Et l'homme formé, c'est lui. C'est l'homme, je vais écrire l'homme formé. Lui, c'est l'homme de Genèse 2:7. Genèse 2:7. Excusez mon écriture. Et cet homme de Genèse 1:16, lui, c'est un homme qui ne peut jamais mourir. Il est immortel. Cet homme de Genèse 1:6, lui, c'est l'homme du ciel. Cet homme de Genèse 6, l'homme du ciel. Cet homme de Genèse 6, c'est la partie éternelle de l'homme. Cet homme de Genèse 6, c'est celui qu'on appelle l'âme. Et Frère Branham dit que l'âme de l'homme, c'est la théophanie. Nous allons lire Frère Branham. Qu'est-ce qu'il dit? On va lire Hébreux chapitre 2, troisième partie, du 28 août 1957, paragraphe 279. Je vais commencer au début pour comprendre le contexte. Or, quand l'homme était dans ce corps-là, il dominait sur tous les poissons, les oiseaux et les animaux des champs. Et là, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Il n'y avait pas d'homme. Cet homme ici n'était pas là. Il avait déjà fait homme et femme. Mais il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Il avait déjà fait homme et femme. Lui ici, il était en même temps homme et femme. Ce monsieur ici. Et ensuite, Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Il lui a donné une main comme celle d'un chimpanzé. Il lui a donné un pied comme celui de l'ours. Il a formé à cette image. Il a formé cet homme ici à l'image des bêtes. Abraham dit, ce corps terrestre est à l'image de la vie animale. Ce corps terrestre est à l'image de la vie animale. Ce corps terrestre ici. Il dit, votre corps est composé exactement de la même sorte de matière que celui d'un cheval, d'un chien ou quelque chose du genre. Il est composé de calcium, de potasse, de pétrole, de lumière cosmique. Toute chair de ce genre, ce n'est pas la même chair. C'est une chair différente. Mais elle est composée de la poussière de la terre d'où elle a été tirée. Ce monsieur, c'est un homme de la terre.
Cependant, la différence entre l'animal et l'homme, c'est que Dieu a mis une âme dans l'homme. Et il n'a pas mis d'âme dans l'animal. En effet, l'âme qui était dans l'homme, c'est cette théophanie. Cette âme qui était dans l'homme. Dieu a soufflé un souffle de vie. Et le souffle de vie, ce n'est pas que Dieu est venu souffler dans les narines comme ça. Le souffle de vie, c'est Dieu qui prend cet homme et le déverse dans cet homme. C'est ça le souffle de vie, selon Frère Branham. On va lire Frère Branham, le souffle de vie. Donc ici, nous allons mettre que c'est le souffle de vie. Il prend cet homme, cette théophanie, cette âme de l'homme et le déverse ici. Frère Branham dit, question-réponse sur la Genèse, le 29 juillet 1953, paragraphe 47. Or, il était là, je peux me le représenter des biens de matière. Je peux voir Adam debout. Disons comme ceci, je le vois debout semblable à un arbre. La Bible, quand il parle de l'homme, parfois dans certains endroits, la Bible parle d'arbre. Dieu l'avait formé. Il était tout ce qu'il y a de plus mort. Ses orteils étaient comme des racines attachées au sol. Donc l'homme était déjà là, mais mort. Un homme mort. Mais qu'est-ce que Frère Branham dit? Et Dieu dit qu'il y ait, où il a soufflé en lui le souffle de vie, et celui-ci a sursauté. Il est revenu à lui. Il a soufflé en lui le souffle de vie. Celui-ci est devenu une âme vivante. Il s'est mis à avancer, Deuxième citation. Frère Branham dit, les âmes qui sont en prison, le 10 juillet 1963, paragraphe 42. Puis, voyez-vous, après qu'il eut fait l'homme à son image, qu'il les eut créés mâles et femelles, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. L'homme existait déjà, mais sur la terre, l'homme formé n'était pas encore là pour cultiver le sol. Et alors, Frère Branham dit, et alors, il a placé dans la poussière de la terre. Qui est la poussière de la terre? Cet homme. Il a placé qui? Cet homme ici. Dans la poussière de la terre. C'est ça le souffle de vie. C'est ainsi qu'il était cet homme. Ici. Qu'est-ce que Frère Branham encore dit? Je vais encore continuer avec ce petit côté. Une plateforme pour commente. Donc, cet homme de la chair, c'est une motte de terre. Cet homme de la chair, une motte de terre. Ils ont Frère Branham. Cet homme de la chair, c'est une motte de terre. Qu'est-ce que Frère Branham dit? Frère Branham dit, dans les âmes qui sont en prison, paragraphe 43. Maintenant, nous croyons être quelque chose. Souvenez-vous bien ceci. Qu'est-ce que nous sommes? Une motte de terre. C'est tout. Frère Branham dit, et poussière, et parce que tu es poussière, tu retournes à la poussière. Cet homme ici, il est poussière, il retourne à la poussière. C'est monsieur ici. Parce que c'est un homme qui est tiré de la terre. C'est ce que Frère Branham dit. Et alors, on continue.
Il dit, et alors, quand vous voyez un homme qui marche dans la rue, en se prenant pour un autre, vous savez parce qu'il a un peu d'instruction et tout, souvenez-vous, c'est une poignée de poussière de l'Indiana. Un homme qui est orgueilleux, qui n'a rien, qui bombe les torses, c'est une monte de poussière de montagne. C'est tout. Et une femme qui est en short, qui fume la cigarette et qui conduit n'importe comment dans la rue, qui se dandine comme si tout entier lui appartenait, comme si le pays tout entier lui appartenait, c'est une poignée de poussière de l'Indiana. C'est une poignée de poussière de montagne. Et nous avons beaucoup d'inciviques spirituels qui prennent soin de la monte de terre ici. Au lieu de prendre soin de ce qui est à l'intérieur. Parce que ce messieurs ici, il retourne à la poussière. Au lieu de prendre soin de ton âme, au lieu de faire le travail de ton âme, tu prends soin de cette monte de terre qui va aller dans la poussière. Tu vas regretter. Frère Branham dit, et c'est à ça qu'elle retournera, la poussière. Et alors, au départ, vous n'êtes pas grand-chose. C'est ce que vous êtes. Frère Branham dit, par contre, cette âme qui est à l'intérieur, voyez-vous, c'est dans cette âme que Dieu fait son œuvre. C'est dans cette âme, c'est monsieur qui entre à l'intérieur. On va le faire entrer à l'intérieur. Cette âme. C'est là où Dieu fait les œuvres. Pas ici. Si tu t'attends à ces messieurs de la chair, tu seras déçu. Tu es un homme malheureux. Fabanan, je vais continuer avec mon petit croquet. Je pense qu'on aura le temps de finir. Ce corps, qu'est-ce que j'avais écrit? Ce corps ici est fait à l'image des bêtes, des animaux. Ce monsieur ici, il est fait à l'image des bêtes, des animaux. Ce monsieur ici, c'est la semence du serpent. Ce monsieur ici. Et celui-ci, on a dit que c'est un homme qui est du ciel. Celui-ci, on a dit que c'est la partie éternelle de l'homme. Celui-ci, on a dit que c'est le véritable Adam. Et ce monsieur ici, on a dit que c'est le terrestre. C'est un produit du sexe. Ce monsieur ici. Mais lui, c'est un produit de la parole. Le premier Adam ici. Lui, c'est un homme charnel. Ce monsieur ici. Ce monsieur ici, c'est celui qui n'est pas concerné par la promesse de l'enlèvement. C'est ce que Frère Branham dit. Cette monte de terre ici. Parce que Dieu, lui, il est intéressé à cette âme ici. C'est par lui que Dieu est intéressé. Parce que lui, c'est le terrestre. Et lui, c'est le céleste. Mon Frère Branham. Qu'est-ce que Frère Branham dit? On a dit que ce corps est à l'image des bêtes. Disons, Frère Branham, pour appuyer ce qu'on a dit. Ok, dans question-réponse sur la Genèse, paragraphe 55. Frère Branham dit, après quoi, Dieu a fait l'homme, non pas son image. Ce corps-ci n'est pas fait à l'image de Dieu. Ce corps-ci est fait à l'image des bêtes. Ce corps-ci. C'est un animal. C'est pourquoi Frère Branham dit un homme sans Saint-Esprit est plus bas. Il peut prendre même un bébé et faire de n'importe quoi. Ce corps-ci, s'il n'a pas le Saint-Esprit en lui, il est plus bas qu'une mère chienne. Ce corps ici. Frère Branham dit, les âmes qui sont en prison, paragraphe 37. Cette nature qui est en vous, par nature, vous étiez du monde, étranger à Dieu. Vous étiez fait un animal.
c'est exactement ça. Tout le monde sait que nous sommes des mammifères. Combien savent ça? Nous sommes des mammifères. Nous sommes des animaux à sang chaud. Mais ça, nous le sommes par notre création terrestre. Mais voyez-vous, ce qui a fait que nous sommes différents des autres mammifères, c'est ce que Dieu a mis une âme en nous. Voilà la différence. Voyez, les autres mammifères, eux, ils n'ont pas besoin de porter des vêtements. Aucun autre animal n'a besoin de porter des vêtements pour cacher sa honte. Il n'y a que nous. Nous sommes les seuls à le faire. Parce que nous avons une âme. Mais voyez, Dieu au commencement, il savait ce que serait un homme. Et il a créé la terre. Et il a fait des animaux de toute espèce. De la moins évoluée à la plus évoluée. Et l'animal le plus évolué qui soit apparu, c'est l'homme. C'est ce que frère Branham dit. Le serpent qui était dans ce jardin d'Éden, frère Branham dit qu'il était un homme. Il avait la carrière d'un homme. Il avait ce qu'on appelait les Maha, la connaissance la plus élevée de tous les animaux. On continue. Donc on a vu ça. Donc c'était une plateforme pour montrer que Dieu, il est intéressé par ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que quand l'homme a péché ici, il a cherché Adam, où es-tu? Bon, est-ce que vous pensez que quelqu'un peut se cacher que Dieu ne le voit pas? Dieu ne se voyait plus dans cet homme ici. Depuis que cet homme est entré, lorsqu'il est entré, déjà la fusion de cet homme, c'est ce qu'on appelle la dualité. Lorsque Dieu est entré, lorsque cet homme entre dans l'homme, la chute a commencé lorsqu'il y a eu la fusion de ces trucs, de ces deux ici. Parce que lui, il ne pouvait pas tomber. Et lui ne tombe jamais. C'est la partie éternelle de l'homme. Donc Dieu, quand il est venu chercher Adam, où es-tu? Il cherchait ce Messie ici. C'est celui qui a son image. Cette âme ici. C'est ce que Dieu cherchait. Parce que je ne peux pas me cacher ici, dans les frigos ou dans les gens dans les fours, et que Dieu ne connaît pas. Il connaît. Dieu peut voir un insecte derrière un caillou dans les noix. C'est ce que Dieu peut faire. Donc il ne pouvait pas se cacher. Dieu cherchait l'homme parce qu'il ne se reconnaissait plus dans l'homme. L'âme avait noirci. D'accord. Donc, Dieu est intéressé par ces messieurs ici, que nous avons dessinés. Parce que celui le céleste, c'est celui que Dieu vient prendre. Parce que celui-ci, c'est une motte de terre. Papa nous a dit celui-ci, c'est celui qui est poussière, et il rentre à la poussière. C'est la parole que l'Éternel a prononcée. Si Dieu n'accomplit pas la promesse, parce que Dieu n'a pas maudit celui-ci, il a maudit celui-ci. Si Dieu n'accomplit pas cette promesse de poussière, tu retournes à la poussière, c'est un menteur. En aucun cas, Dieu peut faire sortir une parole pour que ça ne s'accomplisse pas. Cette motte de terre de Moncton, cette motte de terre de l'Indiana, cette motte de terre de Riverview, cette motte de terre du Congo doit retourner à la poussière. C'est ce que Frère Branham dit. Donc, c'est une plateforme. Et maintenant, nous allons voir maintenant, à partir de ça, nous montons pour voir, nous connaissons maintenant que Dieu est intéressé par ce messieurs ici, par celui-ci. Et quel est l'enlèvement de ce? Comment ça va se faire? La question est de se poser comment ça va se faire. Parce que même nos frères pentecôtistes nous ont prêché que nous allons monter comme des oiseaux. Comme ça. Hein? Nos autres frères pentecôtistes nous ont prêché que c'est comme j'ai vu certaines images. Donc, tu disparais là-bas, tes habits restent, tes chaussures restent, tout reste. Voilà l'enlèvement. Hein?
Et j'ai vu une image, il montre un ange avec la trompette. Et le tombeau s'ouvre comme ça. C'est de la fiction. Disons frère Branham. Frère Branham dit que Jean, parce que dans le chapitre 4, on va monter jusqu'à là-bas. Jean, c'était l'église qui monte dans l'enlèvement. L'influence, le 15 mars 1964, paragraphe 156. Des heures s'écoulent. Tout d'un coup, vous savez, vous direz, eh bien, j'ai pensé que telle chose était censée arriver avant l'enlèvement. Peut-être qu'une voix se fera entendre, en retour comme autrefois. Ça a déjà eu lieu, mais vous ne l'avez pas su. 158. Vous serez peut-être enraciné quelque part dans une église comme on est là. Je suis bien en sécurité au possible. Et tout d'un coup, vous savez, l'enlèvement sera passé. Frère Branham dit, ce sera un départ secret et soudain. Personne n'en saura rien. Le monde continuera à aller de l'avant. Frère Branham nous dit que c'est un secret. Maintenant, quel est cet enlèvement? Si aujourd'hui je sors de la maison, je sors et que je disparais, on va commencer à me chercher partout. La famille va appeler, il est porté disparu. Ça va passer aux informations comme ce qu'on a vu de notre sœur Alexandra là. Ça passe aux informations. Vous voyez que ce n'est plus un secret. Parce que ça va alerter le monde entier. Supposons que Frère Nietzsche disparaît, et tel disparaît, et notre pasteur il est ici, il disparaît. Le propriétaire de la maison va venir, mais ça fait des mois, on ne paye plus les factures. On commence, ça va alerter. Même les parents en Afrique seront alertés. On va commencer à constater des disparitions par-ci, par-là, par-ci, par-là, par-ci, par-là, et ça va alerter le monde entier. Il y a des gens qui sont en train de disparaître, et ce n'est plus un secret. Parce que Frère Branham dit que c'est un secret. Donc, quand ça va se faire, le monde va continuer à avancer comme s'il n'y avait rien. Les gens vont prêcher comme on est en train de prêcher. Les gens vont aller au boulot comme on part au boulot. Mais l'enlèvement sera déjà passé. C'est ce que Frère Branham dit. Vous voyez que ce n'est plus un secret dès que tel a disparu. Supposons qu'il y a un pilote qui est un frère, qui doit aller dans l'enlèvement. S'il part dans l'enlèvement, il y aura des crashs d'avion. Supposons que comme je venais avec les enfants le matin comme ça, boum, j'ai disparu. Accident de véhicule. Parce que ça va créer un spectacle apocalyptique. Et du coup, ce n'est plus un secret. L'enlèvement, Frère Branham dit, ce sera un secret et soudain. Personne n'en saura rien. Le monde continuera à aller de l'avant. Continuons. Le premier saut. Paragraphe 24. Je donne des citations pour appeler tout ce que j'ai dit. Au chapitre 4, Jean est enlevé pour voir les choses qui ont été, qui sont et qui seront. Mais pour ce qui est de l'Église, ça se termine au chapitre 4. Frère Branham dit que l'Apocalypse est divisé en 3 parties. La première partie, c'est l'Église. La deuxième partie, c'est Israël. La troisième partie, c'est les deux ensemble. Parce que l'Apocalypse 1, Apocalypse 3 ou 4, parfois d'autres endroits, Frère Branham dit, c'est l'Église. Parce que l'Église part dans l'enlèvement à la fin de l'âge de l'Église. Frère Branham dit, l'Église part à l'enlèvement quand les âges de l'Église sont terminés. Quelqu'un peut dire Amen. C'est ce que Frère Branham dit. Et d'Apocalypse 4 jusqu'à 19, c'est Israël. Et de 19 jusqu'à 22, les deux ensemble. C'est ce que Frère Branham dit. Continuons. Les trônes, Apocalypse
4, 3e partie, le 18 janvier 1961. Frère Branham dit, mais dans ce chapitre 3, paragraphe 68, mais dans ce chapitre 3, l'Église était montée sous forme de type. Lorsque Jean a été enlevé, l'Église est montée. Lorsque Jean a été enlevé, l'Église est montée. Et à partir de ce moment-là, on traite avec Israël jusqu'au retour. Amen. Le 24 ancien, paragraphe 166. Écoutez, frère Branham. Ce que Jean représentait, c'était l'église entière qui avait été enlevée. Il faudra savoir maintenant cette église. Jean qui représentait l'église était enlevé. Comment? Parce que frère Branham nous envoie au type de gens pour nous montrer comment est-ce que ça va se faire, parce que c'est un secret. Apocalypse chapitre 4, 3e partie, le 18 janvier 1961. Frère Branham dit, paragraphe 72. Excusez-moi, j'oublie souvent de donner les paragraphes. Apocalypse 4, 1. Après le départ de l'église, une porte fut ouverte. Et nous avons étudié tout cela. Et nous avons découvert que c'était Christ qui était cette porte. Et la même voix qui marchait au milieu de cette chandelier d'or était aussi la même voix qu'il a entendue au ciel. Et qui disait, monte ici. Et Jean monta. Cela représentait le départ de l'église dans l'enlèvement. C'est ce que frère Branham dit. On a vu que ça concernait ces messieurs ici. Et Jean, c'est le type de l'église qui part dans l'enlèvement. C'est ce que frère Branham dit. Frère Branham dit, paragraphe 70, pas la même prédication du trône. Jean monta en esprit. Il fut enlevé au ciel et il a vu d'avance toutes les choses que Dieu avait promises. Il dit, Jean montant quoi? En esprit. Ce n'était pas le corps des gens. Jean montant, quand Jean voyait ces visions-là, peut-être son collègue de la prison voyait Jean à la guerre. Jean montant quoi? En esprit. C'est ce que frère Branham dit. Il monte en esprit. Et cette montée de Jean, frère Branham dit que c'était le type de l'église qui part dans l'enlèvement. C'est-à-dire que ce monsieur ici part et l'autre là doit passer par la poussière. C'est frère Branham qui dit ça. C'est alors le frère Branham qui explique ça clairement. Apocalypse 4, première partie, le 13 décembre 1960. Frère Branham dit, Jean étant ravi aussitôt, après l'âge de l'église, était un type de l'église enlevé. Amen. Et aussitôt après la fin de l'âge de l'église, cet âge de l'église de Laodicée, alors vient l'enlèvement. C'est-à-dire que l'enlèvement s'est fait après l'âge ou à la fin de l'âge de Laodicée. C'est ce que frère Branham dit. Et Jean qui monte, c'est Jean qui est ravi en esprit. C'est Jean qui monte. Et c'est le type de l'église qui part dans l'enlèvement. Jean, l'église qui part dans l'enlèvement. Frère Branham me dit, parce que on va nous dire, mais mon frère, mais il y a eu des chars qui sont venus chercher Élie. Frère Branham dit que Élisée avait vu une vision. C'est ce que frère Branham me dit. Un homme appelé de Dieu, le 5 octobre 1958. Élisée, lui, il voulait voir une vision. Oh, il aurait bien pu s'arrêter. Et à toute cette instruction, là-bas, il aurait bien pu s'arrêter là-bas.
ça ne les menait à rien. Dieu allait les former à sa manière à lui. Alors quand il a regardé là, qu'il a regardé tous ces buissons attachés là, ces chars d'effet et ces chevaux d'effet, cela a eu un effet sur Élisée. Il a vu une vision. Donc les chars d'effet que Élisée a vu pour venir prendre Élie, Frère Branham dit que c'était une vision. C'est ce que Frère Branham avait dit. Et Frère Branham dit, la robe de chair, ou les manteaux de chair qu'Élie avait laissé, plutôt, la robe qu'Élie avait laissée ou les manteaux, c'était la robe de chair. C'est ce que Frère Branham dit. Parce que ce messieurs ici, ce messieurs doit passer dans quoi? Poussière, retourne à la poussière. Qui est ce Melchisedec? Le 21 février 1965, paragraphe 89. Il y avait un homme appelé Moïse. Vous savez, tout ce qu'un prophète est appelé dans la Bible est un nègre. Il y avait un prophète appelé Moïse, Dieu l'appela. Il ne voulait pas les laisser entrer dans les pays et il mourut sur un rocher. Les anges l'emportèrent et l'ensevelirent. Il y a un autre homme, un aigle, qui n'eut même pas besoin de mourir. Il traversa simplement le Jourdain et Dieu fit descendre un char. Et il quitta cette robe de chair et se leva et gagna le prix éternel. C'est-à-dire que les manteaux de chair, là, les manteaux là, Frère Branham dit que c'était la chair qui est restée. Parce que la parole de l'Éternel dit que tu es poussière et tu retournes à la poussière. Celui qui est Dieu est intéressé par ce Messie ici qu'il avait créé au début. C'est ce que l'Éternel dit. Et disons, Frère Branham, question et réponse, le 30 août 1964, troisième partie. C'est une question qu'on pose à Frère Branham. Paragraphe 242, question numéro 362. S'il vous plaît, expliquez le mystère de l'enlèvement de l'épouse. Frère Branham dit, 242, c'est juste un changement. Vous voyez nos corps. Bon, disons, il dit, vous savez ce que je vais dire. Quand je parle de ça, je ne vais pas être sacrilège. Je ne vais pas dire les nôtres. Je ne vais pas dire cette église. Je vais dire chaque croyant. Frère Branham entre d'abord dans l'équipe d'Abraham maintenant pour expliquer l'enlèvement. Parce qu'il dit c'est un changement. Abraham, il attendait un fils promis qui lui avait été promis. Pas vrai? Et l'église attend un fils promis. L'épouse, pas vrai? L'épouse attend le fils promis. Avant que le fils promis ait pu venir à Sarah et Abraham, leur corps devait être changé. Amen. Amen. Elle était trop âgée pour avoir un bébé. Elle n'avait pas de conduit lactaire dans son sein. Son sein était desséché. Son ventre n'était pas fécond. Elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir le bébé. Son corps était trop vieux pour supporter un accouchement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a changé. Elle est redevenue une jeune femme. C'était quoi? Un changement. Et ce changement-là, ça même conduit à ce qu'un roi puisse aimer une vieille femme. Et il a fait la même chose pour Abraham. Puisqu'il a dit que son corps était comme mort. Vous voyez? Il a dû transformer leur corps pour qu'ils puissent recevoir le fils promis. 246. Et nous ne pouvons pas recevoir le fils promis qui nous a été promis aujourd'hui dans ces corps dans lesquels nous habitons. Ces corps, ce sont des corps de péché. Amen. Amen.
La première conscience est celle qui contrôle ses corps par la vue, par les goûts, par les touchés, par l'odorat. Lui, c'est ce qui cause tous ces embêtements. Nous raisonnons et tout le reste. Frère Branham dit, je peux passer. Frère Branham dit, nous avons 7 dimensions. La lumière, la matière, les temps, dimension des ondes, esprit des morts, lieu de bien-aimés et Dieu et ses anges. Et ce corps des péchés, par la vie, par tout ce qu'on a cité, contacte ces 3 dimensions. La lumière, la matière, les temps. Ce corps ne peut pas aller au-delà des autres, de ces 3 dimensions-là. Amen. Frère Branham dit, mais ce nouveau corps qui vient de cette nouvelle naissance, non pas la première conscience qui, elle, disparaîtra. C'est quelque chose qui est à l'intérieur. C'est quelque chose qui est à l'intérieur. C'est ça qui vit. Frère Branham dit, tout ce qui le comprennent, dites Amen. 248. Il ne s'agit pas de ce qui est à l'extérieur. La vue, les goûts, les touchés, l'odorat et l'ouïe. Il ne s'agit pas de ce corps ici. Hein? Frère Branham dit que ça doit passer par la mort. Et ça mourra. Amen. C'est ce que Frère Branham dit. Ça doit passer par la mort et ça mourra. Mais la partie qui est à l'intérieur de vous, tout enfant ici, à l'intérieur, c'est ça la personne qui ne peut pas mourir. C'est ce que Frère Branham dit. C'est ça la personne qui ne peut pas mourir. Mais ça doit passer par la mort. Ça, c'est l'explication de l'enlèvement selon Frère Branham. Frère Branham dit, alors, il dit, 239, alors potentiellement, c'est ici à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? La parole promise avant la fondation du monde. C'est ici. Tu es la parole. Frère Branham dit que nous sommes les pensées exprimées d'Élohim. Nous sommes ces pensées exprimées et il nous a exprimées dans les temps. Dieu s'est divisé. Voilà pourquoi il s'est divisé, il a perdu certains. Il devait descendre dans plusieurs époques et aller rechercher les pensées exprimées. Et lorsqu'il se retrouve un jour devant une pensée exprimée, il voit une femme samaritaine, il cherche à contacter son esprit. C'était une pensée exprimée d'Élohim qui était perdue dans les temps. Et il y avait une autre pensée exprimée d'Élohim qui était allé à la croix. Il n'est pas passé par le baptême du Saint-Esprit. Et donc il n'a rien fait comme c'était la pensée exprimée d'Élohim. Comme c'était la sémence d'Élohim. Élohim l'a retrouvé et il l'a amené. Frère Branham dit, c'est ce qui entoure cela. Il dit, ce qui entoure cela ne fait que refléter les négatifs. Ça, c'est les négatifs. C'est messieurs. C'est les négatifs. Amen. Alors que cela va refléter les positifs de la parole. Vous voyez, c'est la même chose. Frère Branham dit, où l'enlèvement de l'épouse, ce sera la même chose. Amen. L'enlèvement de l'épouse, ce sera la même chose. Donc, il ne s'agit pas de ce monsieur qui est à l'image de la bête. Il ne s'agit pas de ce corps ici de péché. Il ne s'agit pas de cette morte de terre de Monton. Mais il s'agit du véritable Simon qui est à l'intérieur.
Parce que Frère Branham me dit, je ne vous ai jamais vu. Amen. Hein? Moi, je ne vous ai jamais vu. Je n'ai jamais vu Frère Gédéon. Le vrai Frère Gédéon, c'est celui qui est là. L'enveloppe là, c'est celui qui couvre Frère Gédéon. L'enveloppe là, c'est celui qui couvre Frère Obed. L'enveloppe là, c'est celui qui couvre Frère Simon. Continuons. Et lorsque nous parlons de l'enlèvement, parce qu'on a parlé d'Apocalypse chapitre 4, lorsque nous parlons d'enlèvement, il doit y avoir des morts, parce qu'il n'y a pas d'enlèvement sans les morts. Parce que la Bible nous dit, nous les vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. La question est de savoir qui sont les morts et qui sont les vivants. C'est la question qu'il faut se poser. Parce que nous les vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Nous les vivants. Abraham me dit, Apocalypse chapitre 4, première partie, le 31 décembre 1960, 138. Là, à cet endroit, il vit la venue, ou plutôt l'avant-première. Et quelle était alors la première chose qu'il vit? La première chose qu'il vit dans la venue fut Moïse, lesquels représentaient les saints endormis qui seront ressuscités. Moïse représentait les saints endormis qui seront ressuscités. Moïse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moïse représentait les saints endormis qui seront ressuscités. Frère Branham dit, dans la même prédication, paragraphe 139, oh, j'aimerais que vous fassiez attention. Qu'est-ce qui arrivera? Il dit d'abord Moïse. Ce sont tous ces 6 âges pendant lesquels ils se sont endormis. 6 âges de l'Église. Donc, les morts en Christ dont nous parlons, ce sont les 6 âges de l'Église ici. Éphèse, Smyrne, tout ça là jusqu'à Philadelphie. Et ce sont les morts en Christ. C'est ce que Frère Branham me dit. Il dit, ce n'est pas tout. Élie était aussi là. Les messagers du dernier jour, avec son groupe, ou plutôt ceux qui étaient transfigurés, ceux qui étaient enlevés. Il y avait Élie du dernier jour. Élie doit être avec son groupe du dernier jour. Qui est le vivant? Frère Branham dit, la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. 257. Il dit, au dernier âge de l'Église, les seuls qui est vivant, les autres dorment. Les vivants, c'est le dernier âge de l'Église. Les morts, c'est les 6 autres âges. Amen. Amen. Voilà les vivants et les morts. Et Frère Branham nous dit que Élie doit faire partir de ce groupe des gens qui sont enlevés. Disons Frère Branham, les Messies, le 17 janvier 1961. C'est déjà 13 heures. Je termine à quelle heure? Les Messies, le 17 janvier 1961. Frère Branham me dit, paragraphe 50, je vais vous donner sa description. Il dit, et souvenez-vous, quand Élie viendra, je vais vous donner sa description. Quand Élie viendra. C'est le messager pour l'âge de l'église de Laodicée. Il dit, nous voyons qu'Élie vient avant. Souvenez-vous qu'Élie était celui qui alla au ciel dans un char sans jamais goûter à la mort.
Et le message de ces grands messagers qui viendront ces derniers jours, de l'âge de Laodicée, l'âge pentecôtiste, c'est celui qui amènera l'Église à l'enlèvement. Exactement. Il a été lui-même enlevé. Et il ira avec l'Église dans l'enlèvement. C'est ce que Frère Branham me dit. Élie doit faire partir de ce groupe. Je pense que je ne saurais pas tout finir. Comme je dois finir à 15. On va finir avec une dernière partie, peut-être continuer. Et comment est-ce que les tombes doivent s'ouvrir? Parce qu'on a vu des images des tombes qui ouvrent. C'est-à-dire que dans la pensée charnelle des gens, dans les esprits superficiels des gens, c'est-à-dire qu'il y aura des anges qui vont descendre du ciel, prendre des pelles et aller ouvrir les cimetières des montagnes là et faire sortir les vieux cadavres. Frère Branham dit, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Le 17 mars 1963, paragraphe 379. Et puis, quand ils disent que les tombes vont s'ouvrir, comment les tombes vont-elles s'ouvrir? Alors que je n'ai pas le temps de l'approfondir comme j'aurais voulu. Il faut que j'en parle, vous voyez. Juste pour vous faire voir la simplicité de Dieu. Et ce calcium, cette potasse, tout ce qu'il y a en vous comme matériau, ce n'est qu'une cuillerée. Ça ne donne qu'une cuillerée, c'est vrai. Et ce qui arrive, c'est que ça redevient esprit élevé. Dieu n'a qu'à parler et l'enlèvement va se faire. Comment est-ce que Dieu a l'habitude de parler? Comment est-ce que Dieu a l'habitude de parler? Parce que lorsque les enfants d'Israël ont voulu entendre Dieu, c'était les tonnerres. Ils ont dit, nous ne pourrons pas t'écouter comme ça, que Moïse parle. Et depuis lors, Dieu ne parle que par un prophète. Comment est-ce que, parce que on a dit, Dieu n'a qu'à parler et l'enlèvement doit se faire. Dieu ne va pas parler, Dieu ne parle pas comme ça. Il doit passer par un homme. Il doit passer par un prophète. Dieu n'a qu'à parler et l'enlèvement doit se faire. Il n'est pas question d'aller là-bas et que les anges descendent avec leurs pelles pour ouvrir les tombes et en font sortir quelques vieux cadavres. Qu'est-ce? Tout ça, c'est né du péché pour commencer. Mais ça en sera un nouveau semblable à celui-là. Vous savez, voyez, si nous avions celui-ci, nous mourrions encore. Vous dites, les tombes vont s'ouvrir, les morts en sortiront. C'est peut-être vrai, mais elles ne s'ouvriront pas dans le sens que vous dites ouvrir. Hein? Il ne s'agit pas d'ouvrir, comme chez nous au Congo, dans notre cimetière nécropole, d'ouvrir au cimetière de nécropole, faire sortir les vieux cadavres d'un de mes oncles, les vieux cadavres. Et d'abord, on a dit que les morts en Christ, c'est les 6 âges. C'est ça les morts en Christ. Les 6 autres âges. Supposons que ces morts en Christ ici, qu'ils ressuscitent selon la pensée charnelle des gens, depuis Paul jusqu'à maintenant, dans notre temps ici, on aura un grand problème de démographie. On va les loger où? Déjà, Elon Musk et les autres disent qu'on doit aller habiter en Mars, parce que la terre est surpeuplée. Maintenant, toi, tu veux que les morts en Christ puissent s'ouvrir. Hein? Tu vas l'apprendre à utiliser WhatsApp. Tu vas l'apprendre à utiliser Instagram. Hein? On voit que Paul est sorti, Irénée est sorti, tous ces gens sont sortis. Hein? Supposons que ces morts en Christ sortent dans notre chaleur du Congo là-bas, dans la souillère avec les embouteillages, dans la souffrance de ces mondes. C'est faux. C'est une pensée charnelle. Hein? C'est un changement de dimension.
Ils ont quitté. Parce qu'aller en Israël, vous allez voir qu'il y a toujours les vieux cadavres de ces gens-là. Parce que vous allez dire, mais Caïphe va vivre des couples, je ne sais pas, Abraham, ok, il les a vus là-bas. Fabranam dit que Caïphe a vu une vision. Il n'y a jamais eu un certain tombeau qui s'est ouvert. Allez en Israël, les cadavres sont là. Il n'y a jamais eu un certain tombeau qui est ouvert et que Job est sorti. Abraham est sorti. Yes. Cette résurrection, c'est un changement de dimension. Ils ont quitté les lieux de la 5e dimension pour entrer dans la 6e dimension. Fabranam dit, ça ne se passera pas de cette manière-là. Paragraphe 380. Je pense que je vais clôturer avec ça. Comme ça, si Dieu nous fait grâce, on va. 380. Ce sera un secret. Parce qu'il a dit qu'il viendrait comme un voleur dans la nuit. Comme un voleur dans la nuit. Au temps du soir. Comme un voleur dans la nuit. Comment est-ce qu'un voleur vient? Si aujourd'hui un tel frère doit voler un autre frère, il va se déguiser. Si aujourd'hui peut-être Joseph ou Obed veut venir voler ici ou chez Walmart, il va se déguiser, il va changer de forme, il va changer de masque pour qu'on ne puisse pas les reconnaître. Et Jésus dit qu'il doit venir comme un voleur dans la nuit, au temps du soir. Donc il doit venir comme un voleur dans la nuit. C'est-à-dire qu'il doit couper la barbe là, il doit enlever les cheveux et il doit porter les costumes. Comme un voleur dans la nuit. Parce que quand nous parlons des chandeliers, des étoiles, de la nuit, Frère Branham dit que ça veut dire que c'est le temps du soir. Amen. Et Jésus vient comme un voleur dans la nuit. Il se déguise, il porte les costumes. Il a la calvitie. Et il vient vous dire shalom. Voilà Jésus qui vient comme un voleur dans la nuit. Et Frère Branham dit ça, il nous l'a déjà dit, l'enlèvement. Amen. Amen. Pour aujourd'hui, je m'arrête là, comme on n'a pas assez de temps. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu nous fait grâce, nous allons continuer prochainement. Que Dieu vous bénisse. Amen.